Bonjour à tous, voici comment régler son amortisseur en un quart d'heure sans le démonter sur la Kawasaki VN800. Tout d'abord un petit résumé, il vous faut un pied de biche de 90 cm de long, une meuleuse pour faire des entailles sur la base du pied de biche. J'ai essayé avec un petit pied de biche trop court, on n'a pas assez de force. Et puis, avec la clé, j'ai abandonné. C'est un tuto que j'avais vu, mais j'ai pas réussi, c'était trop coincé. Ne vous inquiétez pas, j'adore travailler dans un endroit bien rangé, bien propre, comme vous pouvez le voir. Il vous faudra du lubrifiant. Aussi, j'ai calé la moto avec deux batteries, une de chaque côté, avec des petites planchettes de bois pour pas qu'elles tombent, étant donné que j'étais tout seul. Et aussi, il faut penser à un support côté droit, là, comme vous voyez, en bois, et qui est pris sur le marchepied, là, je ne sais quoi. Et puis, de l'autre côté, la béquille qui est enclenchée, calée elle aussi avec une cale en bois. Pour voir la tête de l'amortisseur, il vous faudra retirer l'enjoliveur et la boîte qu'il y a en dessous. Sur cette prise, on voit le pied de biche, 90 cm environ, hein, c'est selon votre force. Et puis, on voit aussi que la cale en bois est prise sur le marchepied avec un fil de fer pour pas que ça dérape. Mais vaut mieux le faire à deux, hein, parce que seul, c'est quand même un peu difficile. Pour le réglage, je me suis arrêté au sixième cran, parce que j'ai eu peur que sur le septième, que je retombe au premier. Alors je me suis resté au sixième cran. Aussi, on voit en taille pour coincer le pied de biche, c'est l'entaille qui est juste en dessous. Vous allez voir sur la photo suivante. Alors là, il faut faire une entaille dans le sabot du pied de biche, comme vous pouvez le voir, un petit cran, euh, afin qu'elle puisse coincer, et derrière aussi limer afin qu'elle soit assez fine, vous voyez, que ce soit assez fin pour que ça puisse coincer correctement. Ici, c'est l'endroit où il faut placer le cric et soulever la roue d'1 centimètre seulement. À la limite, je me demande si le cric est indispensable, hein. On peut essayer même sans cric, je pense. Alors, ici, il faut voir le point d'appui, le sabot qui est pris dans l'amortisseur, et vous forcez en vous calant le pied quelque part, mais faites très attention que ça ne dérape pas, vous pourriez vous blesser, hein. Faites ça vraiment parce que quand ça part d'un coup, hein, parce que c'est tellement coincé que c'est pourquoi, comme je vous l'ai dit, vaut mieux le faire à deux, c'est plus prudent. Là, je répète ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut régler, moi j'ai réglé au sixième cran, pour ne pas retomber au premier cran, parce que alors là, ça aurait été catastrophique. Maintenant, mon inspecteur de travail est en pleine action. Bon, j'espère que ça va bien se passer. Sinon, vous pouvez me poser des questions sur les commentaires. Aussi, je vois, j'ai mis, oui, au cas où vous auriez une fuite d'essence au carburateur, voyez le tuto sur ma chaîne. Il sera peut-être pas tout de suite, mais je vais le mettre. J'avais une fuite d'essence au niveau du carburateur qui est toute simple aussi à faire. Voilà, à bientôt et bon courage.